le Seigneur, chantons son nom très saint. Allons à lui avec des chants de joie. Nous marchons vers toi, Seigneur, et dans la joie, pour te bénir, te glorifier, à ton temple sacré. Pour te bénir, te glorifier, à ton temple sacré. Allez dans le monde entier, dit le Seigneur, proclamez l'évangile à toute la création. Alléluia. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, en ce 25 avril, nous célébrons en communion avec l'Église universelle la fête de Saint Marc évangéliste. Et c'est un évangéliste, un apôtre, et chaque fois que nous célébrons un apôtre, nous sommes dans la joie, c'est l'action de grâce pour celui-là qui nous a fait parvenir la bonne nouvelle. Oui, nous allons prier pour que le Seigneur prépare nos cœurs à accueillir cette bonne nouvelle et de laisser cette bonne nouvelle nourrir en nous l'espérance, nous transformer. Nous allons prier avec Yassine Yepmo pour ses intentions personnelles, avec Marie-Thérèse Matteux pour ses intentions personnelles, avec David et Anne-Hill pour leurs intentions personnelles. Nous allons prier pour les jeunes Achille, Carissa Franck et Martial Nestor pour leurs intentions personnelles. Nous allons prier pour chacun de vous, pour que Saint Marc intercède pour chacun de vous et porte devant le Seigneur chacune de vos intentions. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Âme de pauvreté, fais qu'un loger, connais chabin, âme de pauvreté, âme de pauvreté, fais qu'un loger, connais chabin, âme de pauvreté. Amte sivete Ayo amte rambo Fenggang oloje Amte bewe Numara amte Shabeng sim Fengkamenya Shabeng Tonggang Kefa Yesus Kristus Shabeng Clementa Yesus Kristus Shabeng Menjedoisier Shabeng Clementa Wesal de nos kebun
Par la flûte sorte nos bongo fa. Ouais, sorte nos bongo conde malade. Sorte nos bongo chara, men joya le temps. Autant non pas bouta, c'est une conde maga. Numben da weben lan da weben shabeya mubete da weben tambete da we Yesu Kristo mubete tamte bien lan Temyam te zita amen Amte mevete Fega loje Koni shabe Amte mevete Amte mevete Fega loje Koni shabe Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as accordé au bienheureux Marc, ton évangéliste, l'honneur et la grâce de proclamer la bonne nouvelle. Fais-nous profiter de son enseignement pour que nous marchions dans la foi sur les traces du Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre, au chapitre 5, verset 5b, puis 14. Bien-aimés, vous tous, les uns envers les autres, prenez l'humilité comme une tenue de service. En effet, Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles, il accorde sa grâce. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec la force de la foi, car vous savez que tous vos frères et par le monde sont en but aux mêmes souffrances. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, lui qui, dans le Christ Jésus, vous a appelé à sa gloire éternelle, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la souveraineté pour les siècles. Amen. Par Sylvain, que je considère comme un frère digne de confiance, je vous écris ces quelques mots pour vous exhorter et pour attester que c'est vraiment dans la grâce de Dieu que vous tenez ferme. La communauté qui est à Babylone, choisie comme vous par Dieu, vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser fraternel. Paix à vous tous qui êtes dans le Christ. Parole du Seigneur. Psaume 88. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité
est plus stable que les cieux. Que les cieux rendent grâce pour ta merveille, Seigneur, et l'assemblée des saints pour ta fidélité. Qui donc, là où est comparable au Seigneur? Qui d'entre les dieux est semblable au Seigneur? Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour, à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole que les signes, et par les signes qu'il accomplissait. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Chaque fois que nous avons l'occasion de célébrer un apôtre, un évangéliste, c'est l'action de grâce. Nous disons merci à Dieu parce que grâce aux apôtres, la bonne nouvelle est arrivée chez nous. Et cette bonne nouvelle a fait de nous des chrétiennes parce que c'est à l'annonce de la bonne nouvelle que nous prenons conscience de la nécessité de croire, de nous baptiser et de devenir enfants de Dieu. Qui n'est pas fier d'être chrétien parmi nous? Chrétien et fier de l'être. Chrétien et fier de l'être. Voilà, nous sommes fiers grâce à l'annonce de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous avons la joie de célébrer un de ceux-là qui nous a annoncé la bonne nouvelle. Il s'agit de Marc. Marc est l'évangéliste qui a pour but de faire découvrir que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Et quand nous découvrons que Jésus est le Fils de Dieu, nous le suivons. Et en le suivant, nous trouvons notre salut, nous trouvons notre paix, nous trouvons notre joie éternelle. Voilà, Saint Marc a accueilli le choix de Dieu comme évangéliste dans l'humilité, n'est-ce pas? Quand Dieu t'a choisi, ce n'est pas parce que tu mérites, mais c'est parce que Dieu t'a aimé et c'est par la grâce qu'il te choisit, n'est-ce pas? Et c'est la raison pour laquelle Saint Pierre, dans la première lecture que nous avons écoutée, nous invite tous à l'humilité. Bien-aimés, vous tous, les uns envers les autres, prenez l'humilité comme tenue de service.
N'est-ce pas? L'humilité, c'est une vertu, c'est-à-dire une bonne habitude qui te pousse, qui te porte, qui te dispose à te rabaisser, à écouter les autres, n'est-ce pas? Et à servir, comme Jésus qui s'est rabaissé dans l'humilité, il a lavé les pieds de ses disciples. L'humilité t'élève alors que l'orgueil te rabaisse. Mais nous allons faire comment? L'homme est un être orgueilleux parce que l'homme veut toujours montrer de quel bois il se chauffe. Par conséquent, chers frères et sœurs en Christ, nous devons être vigilants. C'est Satan qui nourrit en nous l'orgueil. Et il va dire, tu laisses. Il te parle comme ça, tu laisses. Allez, réponds. Il est même qui? Satan rôde autour de nous. Il vient, il est à la recherche de la viande qu'il va manger. Résistez-lui avec la force de la foi. Soyez vigilants, soyez sobres. Soyez vigilants. Si tu n'es pas vigilant, si tu n'es pas sobre, tu vas tomber dans le piège de Satan. Le piège de Satan, c'est le piège de l'orgueil, n'est-ce pas? Tu n'écoutes plus personne. Tu t'ériges comme un sabitou, quelqu'un qui connaît tout et qui n'écoute plus. Et il donne seulement les ordres. Et même si tu es fatigué à 40 ans, 42 ans, tu veux toujours être président de la République. Tu penses que si tu meurs, la vie ne va pas continuer. Il faut savoir que tout le cimetière est rempli des personnes qui se disaient indispensables. Et ils sont morts et la vie continue. Même le pape Jean-Paul II, qui était un grand pape de tous les siècles, il est mort, l'Église continue. C'est l'orgueil qui pense qui te fait croire que sans toi, rien ne peut marcher. Qu'avant toi, je ne veux pas dire, et comme une personne, il y avait quoi? Il y avait quoi avant? Donc le monde a commencé avec toi. Il y avait quoi avant? Mais vraiment, il y a les comédiens au Cameroun. Il y avait quoi avant? Il n'y avait rien. C'est toi Dieu qui a commencé. Je dis n'importe quoi. Il n'y avait rien. C'est toi Dieu qui a commencé, n'est-ce pas? Chers frères et sœurs, que soyons humbles. L'humilité, c'est la vertu des saints. Tous les saints sont humbles. Et c'est quand tu es humble, tu places Dieu au centre de ta vie. Tu sais que tu ne peux rien faire sans Dieu. Et comme cela, tu t'accroches à lui, tu te connectes à lui et Dieu te porte. Il t'élève. Voilà, nous allons prier que Saint-Marc, dans son intercession, nous obtienne la grâce de l'humilité. Que même dans ce que le Seigneur nous a confié comme tâche, que nous l'accomplissons dans l'humilité, que nous ne croyons pas que le monde commence avec nous et ça va finir aussi avec nous. Sans toi ou avec toi, les choses avancent. Loué soit Jésus-Christ.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour célébrer la gloire du bienheureux Marc, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de louange et nous te supplions humblement que l'Évangile ne cesse jamais d'être proclamé dans ton Église par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé ton Église sur les apôtres pour qu'elle soit à jamais dans le monde le signe de ta sainteté et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges et d'un cœur fervent proclamer « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Anticoné et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin. Sur ton serviteur, Monseigneur Paul l'Anticoné, qui fête le 7e anniversaire de sa nomination comme évêque. Sur chacun de tes enfants ici présents. Sur Franck, Carissa, Achille, Nestor. Sur tous ceux qui comptent sur nos prières, à Seigneur, Marie-Thérèse, Matthieu, David et Anne-Hill. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, Saint Marc, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Prends pitié de nous. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que les biens reçus à ton autel nous sanctifient et qu'ils nous rendent plus forts dans la foi à l'Évangile que le bienheureux Marc a proclamé. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Comme nous sommes tous des malades, moi y compris, ce soir, il y aura messe pour les malades. Ça sera à partir de 16h30 avec la louange du renouveau charismatique. Venez nombreux pour que nous prions pour demander la guérison au Seigneur. Bonne journée à vous tous. Ah, Lazare.